Merci d'être venue, femmes. On est presque toutes des femmes. Et à cette présentation du livre d'Isabel Gutiérrez de Velasco, de Hugues André d'Albis et de Juan Hernández Ramírez, qui n'est pas présent parmi nous, mais bon, il est présent avec sa poésie. Aujourd'hui, on va voir l'intervention sonore de Igor Galán, donneur de son et un sonneur de don, qui va nous régaler un peu avec sa musique. Et on ne va pas commencer, bien sûr, sans remercier Urubamba, Mélissa, Josiane et Sonia pour nous permettre cette soirée de devenir réalité. On va commencer. Merci. Tlali itlatiochihualis, tlali itiopa, xoxotitlauili, cuatitlamik, tlencuahuantoc atchipauac mestli, tlauili tlenica moyectlalia, tlaixpa. Tlatiochia tlali, cuatitlamik, Campa sayonectli, Juan Huitzitzilin, Tlentlauili, Intequili, Mochochiwa. Adoración de la tierra. El templo de la tierra es el monte de verde luz. La luz blanca de agua florecida es la luz que adorna el altar. El monte es territorio de adoración, donde la abeja y el colibrí, en su oficio de luz, imploran. Adoration de la terre. Le temple de la terre est une colline de lumière verte. La lune blanche comme une eau qui fleurit est la clarté qui orne l'autel. La colline est lieu d'adoration, où l'abeille et le colibri, en leur labeur de lumière, se recueillent. Cuatitlan tlachiucayotl, yoltoc cuatitlantipa, sayoliamic atostli, cuayame, titini Juan tlen mocaimaguaya, tlapianme. Cuatitlamic iolo quensesihuatl, petlantoc,
Tipishtok temikli, tachtiukayot, campa mosanilhuilla, ikatlali. Hechizo de los montes. En el monte vive un manantial de voces de agua, de árboles, piedras y animales que dialogan. El monte es como el corazón de una mujer, luminoso. Tiene el embrujo del sueño donde se parlamenta con la tierra. Sortilège de la montagne. Dans la montagne vit une source de voix, d'eau, d'arbres, de pierres et d'animaux qui dialoguent entre eux. La montagne est comme le cœur d'une femme, lumineux. Il a le charme du songe où l'on communique avec la terre. Tepetl ikwik, ipantototl ipatlanil, huanipancuauitl tlapetlantli, eltok tepetl ikwik. Tlenochi cochictoc itlachichihuan, ipancuauitl tepexihuili yoltoc, ipancahuitl ikik. Juanipan tlen cholua totome incuic. Canto de la montaña. En el vuelo del ave y en el resplandor del árbol se encuentra el canto de la montaña. La oración del Creador vive en la cascada de la lluvia, en el fuego del árbol y en el fugitivo vuelo de los pájaros. Chant de la montagne. Dans le vol de l'oiseau et la splendeur de l'arbre se trouve le chant de la montagne. La prière du Créateur vit dans la cascade de la pluie, dans le feu de l'arbre et dans l'antienne fugitive des oiseaux. Ati Planesli. Tawil meh atepishueli ipanduali lamian. Wakapat kamanal meh. Tawil tonati kiwichiwilia. Ipantlalti kuekat. Tlenkawik totok. Tlenima tlami xochit nochipa eltok. Líquido amanecer. Cascada de luces el final de las noches. Las voces ancestrales celebran la luz del sol en la terredad del canto del pájaro lluvia. Eternidad de la efímera flor. Aurore liquide. Cascade de lumière en la fin de la nuit. Les voix ancestrales célèbrent la lumière du soleil en le chant tellurique de l'oiseau pluie. Éternité de la fleur éphémère.
Quetzal, oiseau éclair, fulgurance émeraude au cœur de la selva, mélodie de plumes en harmonie avec le murmure des feuilles, flamme dansante aux reflets irisés, rayon de lumière perdu en la brume de l'aurore, apparition rare comme l'amour, à peine entreaperçue, jamais apprivoisée. Quetzal, ave relámpago, fulgor esmeralda en el corazón de la selva, melodía de plumas en armonía con el murmullo de las hojas, llama danzante con reflejos arcoíris, rayo de luz perdida en la neblina del alma, aparición rara como el amor, apenas percibida, nunca domesticada. Quetzaltóatl, Tóatl, Tlapetlancli, Chalchihuitl Petlancli, Coyocamitl, Iyoltipa, Ihuitl Tlatzotzontle, Ipanyetlatzintli, Icaxihuimeh, Tzostli, Iguaya, Acosemalotl, Petlancli, Mitoticatl, Tliqui, Mopoloto, Tlicuatl, Tlahueli, Ifantlentlantestli, Ayatli, Kenyonectili, Tlenamochtoc, Tlanestli, Sanot, Monextitoc, Axquemah, Mochanchitoc. Oiseau moqueur, oiseau du crépuscule, tu chantes en tes voix multiples, si près de la fenêtre, si proche de moi-même. Chante et tes modulations captivent mon esprit. À travers le jour, la vitre et les fibres du cœur. Chante et te rends maître de ma voix et de ma gorge. Imprègne mon souffle avec les notes de ta mélodie. Chante et ton ramage se fait mien, oiseau du crépuscule, si près de t'envoler et m'élever en les ailes de ta nuit. Sensontle, ave de crepúsculo, cantas con voces plurales, cerca de la ventana de mi fuero íntimo. Cantas y tu modulación ilumina mi alma a través del día, el vidrio y las fibras del corazón. Cantas y fluyes en mi voz y en mi garganta. Impregnas mi aliento con notas de tu melodía. Cantas y tu canto se hace mío, ave de crepúsculo, listo para volar y elevarme en las alas de tu noche. Sensontóatl, Tlentanestli tóatl, Ticuica icatostli mía, Catlacholoni yachca, Tlenoixtico tlahuatil, Ticuica huan motospatlali, Notonal Quitlahuilia, Tonali nepantla, Tezcatl, Huenten Yoloctli Ixtli, Ticuica huan ipan notostia, huan ipan noquechcuayo, nojillo tijnaua, Icatlatzilintli, Tlemotlatzotzo, Ticuica huan mocui, noaxcaeli, Tlentlanistiuela, Tototl,
el toctipatlanis Juan tinechtlelotis, ipan motlayualis el tlapal. Un rideau de pluie. Un rideau de pluie unit le ciel avec le sol, le jour avec la nuit, le soleil avec la lune. Lie le nuage à la pensée, la joie au vague à l'âme, la glaise à la peau du visage et l'orage au sourire. Les feuilles resplendissent sur les branches humides et l'irisation de l'instant illumine les champs. Puis cesse l'averse, tout sèche et rien ne vient, hormis le chant du coq sur le satin de l'aube. Cortina de lluvia. Una cortina de lluvia surca el cielo con el suelo, el día con la noche, el sol con la luna. Une la nube al pensamiento, la alegría al desánimo, la arcilla a las mejillas púrpuras y la tormenta a la sonrisa. Las hojas resplandecen en las ramas húmedas y la irisación del instante ilumina el campo. Luego cesa el aguacero, se seca todo y nada surge, excepto el canto del gallo en el satín del alba. Viajas en una nave de agua movida por el viento de noviembre, lejos de toda culpa y sin tocar el pasado. Viajas, vas entre las nubes y las sombras, no percibo tu risa ni alcanzo tu mirada. Viajas muerto, parásito de piel que absorbe sueños. Viajas al último rincón de un universo inexistente y en un latir de otoño desplazas tu ironía, argumentando crónicas absurdas. Viajas. Voyageur. Dans une nacelle d'eau, tu voyages, mu par le vent de novembre, loin de toute culpabilité et sans toucher au passé. Tu voyages. Tu vas entre les ombres et les nuages, et je ne perçois ton sourire qui n'atteint ton regard. Tu voyages absent, parasite de peau qui absorbe les rêves. Tu voyages en l'ultime recoin d'un univers inexistant. Et dans un éclair d'automne, tu déplaces ton ironie, argumentant des chroniques absurdes. Tu voyages, tu voyages. Un día sin sol. Un día se va sin haber visto el sol. Se va llorando a mares, surcando la espesa fronda gris.
sin pausa ni tregua, llega al ocaso, húmedo, borrando su propio rastro. Jour sans soleil. Un jour passe sans avoir vu le soleil, passe en pleurant la mer, en voguant sur l'épaisse frondaison grise, sans pause ou trêve, passe sans remords ni regret, passe et apparaît le crépuscule humide, effaçant sa propre trace. Arriba como el salmón en tiempo de desove, me sorprende el curso imprevisto de la vida, un fin que escribe un nuevo principio. La rivière. Je vais à contre-courant, comme le saumon à la saison du frais, et me surprend le cours imprévu de la vie, un final qui écrit un nouveau début. La lluvia. El olvido se escurre como gotas de lluvia por el liso cristal de los recuerdos, como el agua limpiando la memoria, sin dejar adherido al sentimiento. La pluie. L'oubli glisse comme des gouttes de pluie sur le cristal lisse des souvenirs. Comme l'eau lavant la mémoire sans laisser adhérer le sentiment. Dehors le vent. Dehors le vent souffle, comme réveillé d'une nuit trop calme. Comme surgi d'une boîte bien fermée. Comme un grand animal invisible qui rugit dans les branchages, fait taire les grillons et les oiseaux moqueurs, et s'apprête à bondir sur le passant essoufflé. Véritable fauve dont les griffes sont les courants d'air, et les yeux, les tourbillons qui s'exagèrent. Afuera el viento sopla como el despertar de una noche en calma, como surgiendo de una caja bien cerrada, como un gran animal invisible que ruge entre las ramas, silenciando a los grillos y a los ensontes,
y se alista a saltar sobre el caminante agotado, verdadera fiera de garras de ráfaga, con ojos de tornado que se exaltan. Calteno Ecatl. Calteno Tlalpizza Ecatl. Cochmewali. Ipan Sesecto Yowali. Tlen Setak Tok Kasha. Timechti Tikisti. Ken se tlen Ashmoita Weyi Tekwani. Tlen Makwayetipa, Itzala, Huatzatzi. Sen son totome, Juan Chopilime, Kinkamatzacoa, Mokwaichichiwa, Tzicuinis, Ipanicos Yachtok, Nechnenket, Nechnelia, Huitzoim, Tepuani, Chicawa, Ecatlaolin, Tlahuelotl, Ixchol, Tlen Motlalán. Tlaxcamatemiac, Laura. Tlaxcamatemiac. Ça veut dire merci. Tlaxcamatemiac. Merci beaucoup, merci. Voilà, on espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les livres ou sur les instruments de musique, vous pouvez poser des questions. Tu veux ça même Dieu? De quoi? Les instruments. De chez moi. Mais chez vous, c'est où? Tout le monde. C'est une question. Chez moi, c'est dans mon cœur. Mais Quand je dis chez moi, c'est le Mexique, la France, n'importe. On est Alors, pareil de vous Paris. Mais eux, ils viennent de différents endroits. Par exemple, cette flûte-là, elle vient d'ici, je l'avais achetée ici. Oui, mais quel La gare de Ourdamba, elle est Lakota. Sioux Lakota. Et puis celle-ci, elle vient d'Amazonie, quand j'étais au Brésil. Celle-ci, elle m'a été offerte par un musicien il y a presque 30 ans. Il s'appelle Denis Sapin. Et il en avait donné une, il avait fait en hélicoïdal aussi, mais pas en bambou, en plastique. Et il m'a offert celle-là, c'était un prototype qui faisait des recherches sur les flûtes harmoniques. Et donc la forme n'est pas une volonté esthétique, mais il me l'a donné avec un point de colle ici et 2 points de colle là, c'est tout. Moi après je l'ai redémonté parce qu'elle s'était un peu défaite et je l'ai rhabillée, je l'ai consolidée pour en faire quelque chose que je puisse transporter. Mais il y a 2 orifices, un là et voilà, c'est tout. Et c'est pour ça, parce que sinon ça serait la dimension qu'il avait calculée, c'est impossible, ou alors il faut avoir vraiment un bras très long. Et donc là voilà, c'est une belle flûte, mais qui est très, très puissante parce que quand le souffle commence à chauffer, alors à ce moment-là ça devient délicieux parce que moi je rentre aussi tout commence à chauffer, le souffle se met à agir. Donc ça donne des phrases et ça permet beaucoup de choses très subtiles, qui ne sont pas très mélodiques au début, mais il y a des rythmes qui viennent. Alors je l'aime beaucoup, mais j'en joue pour des moments spéciaux, pour des soins aussi, parce que je soigne avec des sons. Donc quand je donne un soin qu'avec des sons, je peux l'utiliser, sinon des fois je fais des massages avec des sons. J'utilise que un bol chantant ou le chant diphonique que je n'ai pas pratiqué ce soir. Mais voilà, cette flûte, elle est unique jusqu'à présent. Et puis les autres instruments, qu'est-ce que j'ai? Ceci, ça vient du Canada, c'est un Canadien qui fabrique ça. Ça s'appelle Tamboa. C'est marqué dessus, Tamboa. Vous pouvez taper. Je ne sais pas s'il y a des distributeurs en France, parce que vous êtes dans les boutiques de musique vers Pigalle. Il est possible qu'il le distribue, mais je l'avais acheté directement quand il était là au salon Musicora. Et c'est tellement simple, tout le monde peut jouer, parce qu'il est accordé d'une manière
vraiment très subtil et c'est simple, tout le monde peut s'essayer, vous pouvez jouer. Les autres choses, je ne veux pas vous y toucher, mais ça, oui. Si vous voulez y toucher, si vous voulez y toucher, vous pourrez essayer de jouer. Non, c'est. De toute façon, Oui, mais laissez votre enfant, parce qu'un enfant, il arrive à jouer dessus. On ne peut pratiquement pas faire de fausses notes parce qu'il est bien accordé. Ah, ça, c'est pas une Oser jouer. Parce que c'est vraiment simple, ce jeu-là. Et ça, je ne pourrais pas vous dire d'où exactement elle vient, et je ne me rappelle plus exactement où je l'ai acheté. Oh non, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Je l'ai reçu en cadeau, donc je ne peux pas vous dire d'où. Ça vient d'Amérique du Sud, ça c'est sûr, celle-là. Comme il y a beaucoup d'ocarina, de flûtes en terre. Et le tambour, c'est ma fabrication. Il est en peau de bison. Et voilà, vous voyez, j'ai sculpté ça. Il y a deux parties. Une liane qui vient du Brésil, ça vient du Brésil, ça vient de France. Voilà. et l'idée de la plume. Ah, l'idée de la plume. C'est moi qui l'ai construit. Des amis m'ont amené des os d'Isard qui viennent des Pyrénées-Orientales. Ils ont trouvé des squelettes dans la montagne. Ils m'ont fait cadeau des os. Et là, la plume, c'est une plume de vautour de l'Himalaya. Et donc, j'ai fait un beau sabre. Oui, mais ça reproduit bien, c'est-à-dire ça donnait la sensation Oui. de. Oui. Bien sûr. De toute façon, même si les clés, c'est Oui. beaucoup plus petit, j'ai toujours imaginé comme un petit oiseau, mais Mais elle l'utilise pour les quetzals. pour le quetzal. Oui. C'est quoi un isard? C'est des l'os d'isard? Tu dis que c'est des l'os, c'est quoi? C'est de l'os Isard. C'est un mouflon de. C'est un. Comment dire un montagne, oui. Oui, un bouquetin, oui. Et c'est joli le mot Isard. C'est très beau. Oui. Donc celle-là, elle est. Oui, c'est puissant, ça fait un beau sabre. Puis en plus, avec l'os, ça se mariait bien. Donc Ah oui, no, j'adore comment c'est cool. et voilà. Et puis celui-là, ça vient d'Amazonie. Vous en vendez ici? Vous en avez eu? On a pu. Bon, parce que je l'ai acheté au Brésil, donc j'ai choisi entre. Comme je suis assez méticuleux, assez artiste et j'aime le raffinement, donc je choisis, je passe des longs moments à choisir, ou des fois je trouve le premier instrument que j'essaye qui me va directement, mais celui-là j'avais choisi parmi vraiment un bon nombre et il me plaît particulièrement. On souffle avec le nez, là c'est des sifflets qui servent pour la chasse ou pour la communication. C'est l'équivalent du portable. Dans la forme. Mais oui, j'ai pas de portable, mais j'ai un sifflet. Voilà, c'est. Et le bâton de pluie, c'est ma fabrication aussi. Donc vous entendez, comme le son est délicat, c'est un mélange de graines, de semences, des herbes, c'est moi qui les fabrique. Je mets le même soin avec tout ce que je fais. Et en plus, il tient debout. C'est Oui. important la En, dans les deux côtés. en dehors de l'accord avec les instruments et les vols d'oiseaux, la pluie, comment vous êtes parvenu à jouer d'un instrument par rapport à la mélodie de Nahuatl, de l'espagnol ou du français? Ben, c'est l'autre jour quand nous nous sommes rencontrés à la maison, c'est venu tout seul. J'ai choisi les instruments, ils ont commencé, on a enregistré un petit peu. Et puis voilà, ça a été décidé un peu comme ça. J'ai spontanément saisi les instruments. Vous êtes laissé aller à la, Oui, c'est mon mode. à la musique du monde. C'est mon mode favori, l'improvisation. Même s'il y a des choses qui se répètent, comme nous, on respire. Je ne sais pas combien de fois par jour, mais à chaque fois c'est une nouvelle aspect. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous n'avez pas prévu ça. Si on avait un petit peu, s'il y avait une liste, c'était déjà choisi. Ok. Mais la façon de le faire, c'était pas exactement la même façon de faire que le jour où nous avons choisi. Et ça aurait pu très bien changer, même si
si on se connaît un peu mieux, on vient de se rencontrer. Donc je leur ai suggéré que c'était possible qu'on fasse, et que ça serait bien qu'il y ait un DVD avec leurs poèmes, avec le son, le visuel aussi. Parce que pour des gens qui ne connaissent pas, c'est important de recevoir la langue. Moi, je parle toujours du corps du nourrisson. Le nourrisson, pas le bébé. Hein. C'est l'eau qui résonne à l'intérieur de nous au moindre mouvement, il enregistre tout de suite. Donc quand on est dans le nourrisson, voilà, on fait un avec cette vibration et ça donne quelque chose dans le moment présent. Et c'est important d'être saisi justement dans une sphère d'énergie, alors que si on est juste dans enfin encore que la parole on puisse la donner dans une sphère, mais ça, la façon dont c'est reçu, c'est souvent perçu par l'intellect d'abord. Ça dépend, parce que le nahuatl, on ne connaît pas. Non. Alors il n'y avait pas l'intellectuel, il y avait juste la musique des paroles. Oui, mais parfois il y a l'intellect qui cherche à dire, qui voudrait bien avoir une emprise, donc ça déconnecte de l'eau. Mais pour ceux comme nous, qu'on connaît un peu les mots, parce qu'il y a les consonnes, la musique un peu en mexicain, oui. Espagnol mexicain, on va dire. Mais pour un Français qui n'a jamais écouté ces mots, c'est la musique aussi, oui. Les paroles, oui, nahuatl. Le signifiant vient après. C'est d'abord la sensation. C'est très agréable à entendre. Si on ne veut pas chercher à comprendre. Mais moi, j'ai le bouquin, j'ai le livre, le poème, et j'arrive pas à le lire simplement avec les yeux. Oui. Il faut que je vous essaye de parler en seule langue, pas dans les autres. Et c'est toujours mieux pour comprendre de lire à voix haute. Hein. Avant, rappelez-vous, comme dans les communautés où il y avait peu de gens instruits, il y avait quelqu'un qui savait lire et qui lisait pour tout le monde. Et ou même si ça. Et il y a des groupes qui, je crois, se créent maintenant parce qu'il y a telle carence. Parce qu'on a tout sur Internet, c'est de la conserve, mais l'écran, on peut avoir toutes les informations qu'on veut et toutes les connaissances qu'on veut du monde, mais c'est derrière un écran. Et c'est plat, c'est beau. C'est plat, c'est beau. Mais c'est pas la beauté dans sa splendeur. Quand c'est dit, quand c'est joué, quand c'est partagé comme ça, là, ça nous nourrit sur tous les plans. Sinon, ça nourrit qu'une partie, puis les autres, elles sont un peu encore affamées. Mais pour moi, les écouter aujourd'hui à haute voix, ça m'a fait réaliser que moi-même, même si soi-disant je suis complètement francophone, ce n'est pas vrai. J'avais des ressentiments en espagnol qu'en français me passait complètement extérieur. Alors c'est marrant, parce que c'est la première fois un peu que j'écoute ça dans les deux voix simultanément. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, parce que pour moi c'est comme ça tout le temps. Ma langue maternelle, c'est ma langue maternelle. Ça me donne la différente sensation et je la préfère surtout. Mais moi, ça fait 50 ans que j'habite ici. Alors, malgré ça, je me suis rendu compte que écouter en français, ça ne me donnait pas la même sensation du tout, pas du tout. Et en nahuatl, c'était la magie des mots, c'est tout. Oui. La magie des mots, c'est... Je ne sais pas, toi, comment tu as senti? Ceux qui sont hispanoparlants, je ne sais pas comment vous l'aurez senti, mais moi c'était un peu comme ça. C'est les mots en espagnol qui me parlaient, alors que le mot en français, j'ai resté un peu extérieur. Alors que je m'exprime 90% de ma vie en français. J'imagine que c'est une chose le cerveau qui choisit, parce que tu as les deux options en même temps. Et naturellement, Voilà, tu ça, veux, c'est parti. c'est ton naturel, c'est naturel, je pense. Hein? Je sais pas. Vous n'avez pas des problèmes pour l'enchaînement des syllabes en nahuatl? Parce que ce sont tellement difficiles parfois. Oui, C'est tellement difficile. C'est enchaînement. Oui, mais après on attrape la musique.
parce que c'est une langue, l'accentuation est sur l'avant-dernière syllabe. Donc quand on a ça, on essaie de capter le mot, même s'il est très long, et on arrive sur l'avant-dernière syllabe pour accentuer, et ça donne un rythme en fait. C'est vrai. Il y a un rythme extraordinaire. Qu'on trouve aussi dans d'autres langues, mais à ce moment-là, c'est dans les autres langues, l'accentuation peut être différente. En espagnol, il peut y avoir un accent au début du mot, hein, comme faraji, chose comme ça. Et en français, c'est plus doux, là, il y a plus de variations hein, possible. Mais c'est vrai qu'au début, le nahuatl, c'était ardu à prononcer. Surtout qu'il y a peu de gens qui parlent, donc il faut l'écouter souvent. Et vous le parlez couramment? Couramment, ça dépend, moyennement. Je peux faire une petite conversation. Pas une conversation compliquée. Et s'ils parlent pas trop vite. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils arrivent à parler très vite? C'est comme le Gujarati, alors. Quand on entend parler des Indiens Gujarat, tu sais, ça paraît saisissable. Ouais, Oui, puisque c'est leur langue maternelle. Oui. Donc, voilà. Oui, et puis ils gomment certaines sonorités, parce qu'ils les connaissent déjà, donc ils ne prononcent pas tout vraiment comme quand on commence à apprendre, et que là on s'applique sur chaque syllabe. Il y a des syllabes qui sont peut-être moins accentuées. ouais. Donc après, pour un néophyte, pour comprendre, c'est un peu plus difficile. Ouais. La prononciation. Ce sera un peu comme un Parisien pressé Ouais. qui vous répond. Donc, On comprend la moitié parce qu'il a avalé la moitié. L'autre jour, quand j'ai entendu Hugo prononcer les poèmes en nahuatl, pour moi, ça m'a résonné dans le cœur tout de suite. Oui, pour moi aussi. Il y a quelque chose que je n'aime pas aussi, c'est de sortir le livre, essayer de trouver pour le lire et écouter. Ça, je prends ça, je me suis dit, non, allez, je me laisse aller à la musique. Voilà, ça en est un cap. Oui, c'est important de se laisser saisir et non pas de vouloir saisir. Exactement, voilà, donc je me suis dit, allez. Et comment vous êtes venu à tout ça? Il y a un intérêt personnel, je pense, pour la langue, pour toute cette richesse. Qu'est-ce qui vous a poussé? moi, j'aime bien les langues en général. Hein, donc déjà toujours, j'ai étudié plusieurs langues. Je fonctionne sur plusieurs langues déjà. Et puis quand j'habite au Mexique, je me suis beaucoup intéressé au nahuatl, tout simplement parce que les noms de villes et les noms beaucoup dans la toponymie, il y a des mots nahuatl. Donc ça m'a demandé ce que ça voulait dire, j'ai cherché le sens, et puis de là je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas apprendre.